pour la dictée avec le son OU, je vais déjà devoir apprendre à bien enchaîner la lettre O et la lettre U pour écrire le son OU, car O et U, ça fait OU. Alors, ici, j'ai un petit souci parce que normalement, la lettre O, on l'a apprise, elle s'écrit comme ceci, et la lettre U, on l'a apprise comme ceci. Or, si j'écris mon O comme ceci et mon U comme ceci, j'ai un souci car mes deux lettres ne sont pas liées, elles ne sont pas attachées. Donc je vais devoir recoder la lettre U, enlever ce départ et venir accrocher le O avec le U. Donc sans lever mon crayon, je fais ma lettre O qui reste en haut et je redescends directement faire mon point à l'envers et je rebondis sur le sol. Et ceci sans lever le crayon. Donc le O qui reste en haut et j'enchaîne avec le point à l'envers et je rebondis sur le sol. Donc le O et le U, ça fait OU. Alors c'est parti pour la dictée. On commence avec des syllabes. Donc on va écrire LOU. Dans la syllabe LOU, j'entends L et j'entends OU. J'ai donc besoin de la lettre L et du son OU qui s'écrit avec un O et un U. Donc LOU. Donc O et U, on a dit que ça faisait OU. LOU. LOU. Et une dernière fois. LOU. Ensuite, on va écrire MOU. Dans la syllabe MOU, j'entends M et j'entends OU. J'ai donc besoin de la lettre M. Et pour faire le son OU, j'ai besoin du O et du U. Donc O et U, ça fait OU. Donc si je mets un M devant, on entend MOU. Donc je dois m'entraîner à écrire MOU. M-O-U. MOU. MOU. Ensuite, on va écrire la syllabe POU. Dans POU, j'entends P et j'entends OU. J'ai donc besoin de la lettre P pour faire P. Et ensuite, pour faire le son OU, j'ai besoin du O et du U. Donc O et U, ça fait OU. Donc si je mets un P devant, ça fait POU. Donc P, OU. POU. Une dernière fois. POU. Ensuite, nous allons écrire la syllabe TOU. Pour écrire TOU, j'ai besoin du son T et du son OU. Alors, pour écrire le son T, on le connaît, c'est la lettre T. Attention, 2 étages. T. Et on rajoute le son OU avec le O et le U. Donc, O et U, ça fait OU. Si je rajoute un T avant, ça fait TOU. T, OU, ça fait TOU. TOU. Et enfin, on va écrire la syllabe DOU. D. DOU. Dans la syllabe DOU, j'entends D et j'entends OU. Alors, le son D se fait avec le D, nous l'avons déjà appris. 2 étages. Et on rajoute le son OU qui se fait avec un O
et un U. O et U, ça fait OU. Si je rajoute D avant le OU, ça fait DOU. D, OU, DOU. DOU. Ensuite, nous allons écrire les mots de la soupe. De la soupe. Attention, premier mot de. Donc que des sons que nous connaissons déjà. D avec un D. E avec la lettre E. De. Petit espace. La. C'est un mot qu'on connaît déjà. La. Un L et un A. Donc de la soupe. Petit espace, attention, là c'est un déterminant qui va accompagner le nom soupe. On met bien un espace entre le déterminant et le nom. Donc soupe. Dans soupe, j'entends S ou P. Alors, premier son, S, on connaît, c'est la lettre S. Attention, je mets bien une petite attache. Sous. On se rappelle le OU qui se fait avec le O et le U. Donc, soupe. La lettre P qui fait P. Et pour que le P s'entende, je mets un E muet. Soupe. De la soupe. Donc on pense bien à mettre un petit espace entre chaque mot. De la soupe. Et on pense au E muet pour que le P s'entende. De la soupe. De la soupe. De la soupe. Et enfin la phrase. Alors la phrase ce sera « Il roule sur la route ». Il roule sur la route. Alors, il, c'est un mot qu'on connaît déjà. Attention, c'est une phrase, on met une majuscule. Donc, un grand I. Il. Il, c'est un garçon. Il roule. Attention, roule. J'entends r ou l. Roule. On se rappelle le O et le U. Roule. Avec un E muet. Il roule sur, c'est un petit mot, sur. Il roule sur la route. Route. Pour que le T s'entende, je mets un E muet. Route. Et à la fin de ma phrase, je n'oublie pas le petit point. Donc, il roule sur la route. Je n'oublie pas mes petits espaces entre chaque mot. Et dans cette phrase, je dois commencer à mettre